Cher jeune ami, la semaine dernière, nous avons raconté comment le Seigneur Jésus a ressuscité le fils unique d'une pauvre veuve. Cela te rappelle aussi l'histoire que nous avons vue à l'école du dimanche avant le confinement, lorsque Jésus avait guéri le fils d'un officier du roi qui avait une forte fièvre. Jésus, lors de sa vie sur la terre, a montré qu'il était plus fort que les maladies et la mort. Des foules de gens se groupaient autour de lui afin qu'il guérisse leurs malades et qu'il délivre leurs proches parents habités par des démons. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus a choisi ses disciples. Tu trouveras cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Alors que Jésus était près du lac de Galilée, on dit aussi lac de Génézareth ou lac de Tibériade, il y avait beaucoup de monde qui se pressait autour de lui pour écouter ses paroles. Jésus demanda à un pêcheur de poissons, nommé Simon, de lui prêter sa barque. Simon était en train de laver ses filets au bord de l'eau avec ses collègues. Jésus monta donc dans la barque et Simon rama pour s'éloigner un peu du bord. Ainsi, toute la foule pouvait bien le voir et l'entendre. Jésus donnait son instruction aux gens, instruction qui venait de la parole de Dieu, puisqu'il était le Fils de Dieu. On en reparlera dans les leçons suivantes. À la fin de son discours, Jésus dit à Simon : « Avance un peu plus en eau profonde et jetez vos filets dans l'eau. » Mais Simon, qui avait travaillé toute la nuit pour essayer de pêcher du poisson, lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je lâcherai les filets. » Simon et ses amis pêcheurs lancèrent leurs filets et capturèrent une si grande quantité de poissons que leurs filets se déchirèrent. Ils durent demander à leurs associés de les aider à remonter les filets dans une deuxième barque. Finalement, ils remplirent tellement leurs deux barques qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Ce fut une pêche miraculeuse. Jésus connaissait même où se trouvaient les poissons. En voyant ce miracle, Simon-Pierre fut très étonné et eut peur. Il tomba dans la barque aux genoux de Jésus et dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Là, Pierre ne parlait pas de son métier de pêcheur de poissons. Pêcheur. Il y a un accent circonflexe sur le premier « e ». Il parlait de son état d'homme pécheur avec un accent aigu sur le « e ». En français, on prononce presque de la même façon les deux mots « pêcheur » et « pêcheur ». Mais « pécheur » veut dire celui qui fait des péchés. Un péché, c'est le fait de désobéir au commandement de Dieu. Tous les êtres humains sont des pécheurs devant Dieu. Toi, moi, tous, depuis qu'Adam, le premier, a désobéi à Dieu au jardin d'Éden, comme Ève, sa femme, qui a obéi au diable en goûtant le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Bien sûr, Jésus connaissait la nature de Pierre, ainsi que celle de ses collègues. Mais désormais, Jésus les invitait à le suivre. « Suivez-moi, leur dit-il, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Cela voulait dire que Simon et ses amis deviendraient des serviteurs de Dieu chargés d'enseigner aux gens que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, Pierre et ses compagnons ramenèrent les barques pleines de poissons à terre et quittant leur maison, ils suivirent Jésus. C'étaient Pierre et André, son frère, d'une part, et d'autre part Jacques et Jean, deux frères aussi. Tous les quatre, ce furent les premiers disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute l'enseignement de son maître, comme le fait un élève. C'est aussi quelqu'un qui aime son maître et qui lui obéit. Quelque temps plus tard, dans la ville de Capernaum, près du lac, Jésus rencontra un nommé Lévi,
ou Matthieu. Le métier de cet homme, c'était publicain, un homme qui rassemblait l'argent que les habitants d'Israël devaient payer aux Romains. En effet, les Romains avaient envahi le pays et ils réclamaient des impôts. Les publicains n'étaient pas aimés par les Juifs, car ils n'étaient pas honnêtes souvent. Ils ramassaient plus d'argent que n'en réclamaient les Romains, afin d'en garder une partie pour eux. Mais Lévi, ou Matthieu, en entendant l'ordre de Jésus, laissa là ses sacs de pièces au bureau de la douane et il suivit Jésus. Il organisa même un grand festin pour Jésus, dans sa maison, auquel il invita d'autres publicains pour qu'ils entendent la parole de Jésus. Jésus n'avait pas peur de dénoncer les vols commis par certains, mais il voulait surtout que les pécheurs se repentent. La repentance, c'est quand on reconnaît qu'on a péché, qu'on demande pardon à Dieu et qu'on arrête de commettre ses péchés. C'est ainsi que Matthieu se repentit et devint disciple de Jésus. Cela fait donc maintenant 5 disciples, Pierre, André, Jacques, Jean et Matthieu. Plus tard encore, Jésus s'était retiré à l'écart sur une montagne. Il y passa toute la nuit à prier Dieu. Le lendemain matin, il appela auprès de lui ses autres disciples qu'il choisit parmi la foule qui le suivait. Il s'agit de Philippe, Barthélemy, Thomas, un autre Jacques, Thaddée, un autre Simon et Judas, celui qui le trahira. Cela fait 12 au total, 12 hommes qui suivront Jésus durant tout son ministère sur la terre. Aujourd'hui, Jésus nous appelle chacun par notre nom et il nous demande de le suivre, c'est-à-dire de croire qu'il est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité le jour de Pâques. Il nous demande de l'aimer et de lui obéir. Il nous promet qu'il sera notre ami et nous préparera une place dans son paradis. Alors, jeune ami, est-ce que tu veux toi aussi suivre Jésus ? Je te laisse ce dernier verset de Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle belle promesse! Au revoir, jeune ami, à la semaine prochaine.